Mark Rutte sera le nouveau secrétaire général de l'OTAN après que les 32 membres de l'Alliance ont convenu que le Premier ministre néerlandais sortant succéderait à Jens Stoltenberg à la tête de la plus grande organisation militaire du monde. Après le feu vert de la Hongrie et de la Slovaquie, la Roumanie a également confirmé son soutien à Rutte, et le président roumain Klaus Iohannis a retiré sa candidature pour le poste principal de l'OTAN. Depuis juillet de l'année dernière, Rutte avait laissé entendre qu'il se retirerait de la politique après 13 ans en tant que Premier ministre des Pays-Bas, la période la plus longue à ce poste à ce jour dans ce pays de 17 millions d'habitants. Le parti libéral de droite VVD de Rutte considérait sa politique d'asile comme trop laxiste, et la fragile coalition gouvernementale composée de 4 partis a échoué. De nouvelles élections ont suivi, remportées par le parti d'extrême droite de Geert Wilders. Mark Rutte n'a plus pu empêcher ce glissement vers la droite, ce qui a été la plus grande défaite politique de sa vie. Le 2 juillet, il s'est finalement retiré de son poste de Premier ministre. Pendant près d'un an, il est resté en fonction à titre intérimaire en raison des difficultés à former un gouvernement aux Pays-Bas. Cependant, il avait déjà en vue le poste de secrétaire général de l'OTAN, et pendant près de 7 mois, il a mené une campagne individuelle prudente auprès des chefs d'État et de gouvernement qu'il connaissait depuis des années grâce à divers forums internationaux. Partisan inébranlable de l'Alliance transatlantique et l'un des plus fervents défenseurs de l'Ukraine, cet historien de 57 ans a d'abord réussi à convaincre les États-Unis, puis la majorité des autres alliés.